Mute. Hein? OK. You're recording? Oui, ça fonctionne. OK. Bon. On va faire des graphiques, tout le monde. Maintenant, les graphiques, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des graphiques partout. Comme si vous ouvrez un journal, il y a des graphiques. Dans les revues, il y a des graphiques. Puis on peut vous transmettre plein d'informations avec des graphiques, OK? Puis je vous donne 3 exemples de types de graphiques, pas ceux qu'on va tracer, mais les types de graphiques. So, regardez le premier. Un diagramme circulaire. Puis dans ce diagramme circulaire, ça donne plein d'informations. Ça dit quelque chose, une enquête sur les animaux familiers. Ceux à la maison qui ont, puis avec un effet visuel ici, là, un diagramme, qui vous donne un sens de qu'est-ce que les gens ont chez eux. OK. Qui dans la classe a un chien? Juste pour le fun. Qui a un chien? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est tout qui a un chat? 1, 2, 3. Les deux? OK. Au moins 1. 3 personnes. Qui a autre chose? Qu'est-ce que tu as un jour là? Des poissons. OK. Nous sommes des poissons. Ça, c'est un animal? I mean, technically humans are animals. Sure. Mais tu l'as pas acheté à Catland ou au Humane Society? I mean, are we sure? Je sais pas. Est-ce qu'elle est plus jeune ou plus vieille? Plus jeune? Plus jeune, mais t'étais vivante. I don't remember. OK. Well, Dans ce at least diagramme. The youngest I do, but the other one I don't. T'as 2 frères, sœurs? So. 2 sœurs. Oh boy. OK. So, ça, ici, tout le monde, ça dit que, OK, si on regarde ici, la région jaune, c'est aucun animal familier. Puis en regardant ça, on peut dire, ben, presque la moitié des foyers ont aucun animal familier. Quel animal est le plus populaire d'après ce diagramme? Les chats! Puis lequel est le deuxième plus populaire? Les chiens. Très souvent, nos amis à 4 pattes. Puis après ça, apparemment, c'est des gerbes ou des hamsters. Qui a un hamster ici? My sister's friend has guinea pigs. Très intéressant. À ta maison, est-ce qu'il y a des guinea pigs? No. OK. My Ici, mom's friend has dogs. ici, des oiseaux. Est-ce que vous avez des oiseaux chez vous? Moi, quand j'étais jeune, on en avait. Puis, reptiles, pas de reptiles, non. OK, ça, c'est un type de diagramme. Voici un autre graphique qui vous transmet de l'information. Fréquence des résultats d'un test mathématique de 10 questions. Oh! Qu'est-ce qu'on peut voir ici? OK. Résultat, fréquence, résultat. OK, quelle note était la plus commune sur ce test de mathématiques? 6 sur 10. Combien de personnes ont eu 100%? Une personne. Combien de personnes ont eu 10%? Oh boy, une. La majorité des gens, ou le plus de gens ont eu 6 sur 10. C'est quoi la deuxième note la plus commune? 7 sur 10. Hein? On peut voir plein d'informations dans un diagramme comme celui-là. Et le troisième, vas-y Desmond. Comment est-ce qu'il y a 2,5%? Où est-ce que tu vois 2,5? 8. Bonne question. Average. Bonne question. Fréquence des résultats. Oh, le résultat peut être 8,5. Non, 8 à 2,5 personnes. Bonne question. Bonne question. Peut-être que 2 personnes, une personne a eu 9, une personne. Non, on le mettrait ici. Or maybe someone Oh boy. had 2.5? Peut-être. I don't know. Peut-être. Et dernier diagramme, le nombre de feuilles de papier dans ton cartable en fréquence du nombre de jours d'école écoulés. So, tu commences l'école avec combien de feuilles de papier? 200! Puis, combien de jours d'école est-ce que ça prend pour que tu en aies 0? 50. 50. Wow! So, avec ça, qui a fait le cours de sciences? 10e. Qui a fait sciences 10e déjà? We have to have done that to come to this class. OK. Qui a fait maths 10e? Vous avez calculé la pente? Avez-vous déjà calculé la pente? OK. Si on calcule la pente de cette ligne, qu'est-ce qu'on aurait? C'est quoi la pente de cette ligne-là? On va calculer des pentes. Aujourd'hui, peut-être. Non, lundi. C'est quoi la pente de cette ligne? M égale? mx plus b. Ça, c'est Y égale mx plus b. Mais M, c'est la pente. M, c'est delta y sur delta x, qui est?
200 sur 50, qui fait quoi? C'est quoi 200 sur 50? 4. C'est quoi la pente de cette ligne? 4 feuilles par jour. C'est ça, on utilise 4 feuilles par jour. En tout cas, ça c'est tous des graphiques tout le monde. Puis comme j'ai dit, on peut tirer pas mal d'informations, juste une bunch de lignes sur un diagramme. So aujourd'hui, nous allons tracer des graphiques. J'ai plein, ici tout le monde, d'instructions de comment le faire. On ne va pas les lire, on va juste les faire. OK? So on va aller ici tout le monde. Si vous êtes dans vos notes, j'ai 8 tableaux de valeurs. OK? 8 tableaux de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? On va faire, nous autres, aujourd'hui, on va tracer les graphiques numéro 1 avec Jean Girard, avec numéro 4 et numéro 8. OK? C'est ce qu'on va faire, nous autres, ensemble aujourd'hui. Puis votre devoir sera de faire les questions 2, 3, 5, 6, 7. Cette fin de semaine. OK? Jusqu'à pour mardi. So, pour faire ça ici, tout le monde, on va avoir besoin de notre table de valeurs et on va aussi avoir besoin de notre graphique. Alors, sortez une feuille ou écrivez sur la première feuille. OK? La première feuille. Si vous avez une règle, sortez-la. Qui a besoin d'une règle? Qui veut une règle? You get a ruler, and you get a ruler, and you get a ruler, and you get a ruler. Je suis comme Oprah. C'est bon. Je suis comme Oprah. OK. Juste n'oubliez pas de me les remettre, OK? Bon, quand on trace un graphique, tout le monde, qu'est-ce qu'on a besoin sur le graphique? Toujours. On a besoin des lignes. Mais oui, on a besoin de... C'est quoi un mot plus spécifique pour ces lignes ici? On a besoin des axes. So, première chose qu'on va faire pour n'importe quel graphique qu'on trace, c'est qu'on met des axes. OK? So, si vous avez une règle, utilisez-la. Si vous n'avez pas de règle, c'est pas grave. OK? Faites des axes. Puis quand vous avez au bout de chaque axe, mettez une flèche. Parce que les axes sont supposés de continuer pour toujours. So, mettez des axes. Est-ce que tu veux qu'on utilise le page entier? Oui! Bonne question, Rachel. Oui. On veut essayer de maximiser l'utilisation de notre page. Donc, mettez des axes qui sont comme à l'extrémité gauche de la grille verte et à l'extrémité du bas de la grille verte. OK? On va commencer avec des beaux axes. All right. Puis, comme j'ai dit, ça va être graphique numéro 1. Donc, on va utiliser cette table de valeurs pour faire le graphique numéro 1. OK. La deuxième chose qu'on va vouloir mettre sur notre graphique, tout le monde, c'est une échelle. OK, une échelle. Ça veut dire comme on va diviser, mettre des lignes sur le graphique pour avoir un certain montant là, d'unités pour chaque carré. So, sur votre feuille, est-ce que vous pouvez voir sur votre feuille de papier graphique, ça ici, là, que vous avez des boîtes qui sont comme 1 cm de large. Vous avez comme 10 petits carrés. Puis là, vous avez comme une ligne qui est un peu plus foncée. Puis 10 petits carrés, puis une ligne qui est un petit peu plus foncée. Est-ce que vous pouvez voir ça sur votre feuille? Oui. Yeah, est-ce que vous remarquez ça? OK. So, moi, je ne peux pas le voir. Donc, à chaque 10 petits carrés, là où vous avez une ligne qui est un peu plus fat, mettez une petite coche. Comme ça, OK? Bip. 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 Moi, je ne peux pas le voir. OK? Mais je fais de mon mieux. Bip. 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 Well, that's all I make my graph. Bip, 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 bip. Vous pouvez faire des sound effects si vous voulez aussi. Bip, 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 bip. Puis, ça veut dire que quelqu'un est mort. Okay? Yeah, that was. Ça veut dire que quelqu'un est mort. OK, combien de petites lignes est-ce que vous avez faites? Yeah. Hey, je suis pas mal bon. Combien de lignes est-ce que vous avez faites? 18. Vous avez fait 18 petites lignes? Bravo. OK, vous avez fait 18 petites lignes, ça c'est excellent. Faites la même chose sur l'axe vertical. OK, mettez une petite ligne. Bip, 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 bip. À chaque grand carré. OK? Puis ensuite, OK, ça va pas mal bien ça ici. Et là, ensuite, vous me direz combien de petites coches que vous faites. Vous me direz.
vous me direz combien de petites coches que vous faites verticalement. 18 horizontalement, très bien. Puis combien verticalement est-ce que vous allez faire? 24. Très bien, Jenna. 24. Maintenant, ça va être très utile parce que nous allons mettre des valeurs pour spécifier bien, combien est-ce que chaque division vaut. Puis ça, c'est probablement la partie la plus difficile de tracer un graphique. Quand je dis difficile, c'est pas si difficile que ça. Voici ce qu'on va faire. On veut, Rachel a posé la question, on veut utiliser le maximum de la feuille que possible. On ne veut pas juste faire un petit graphique dans le coin de la page en bas, OK? Puis, si on calcule une échelle correctement, on va être capable de maximiser notre feuille. Alors, voici comment on calcule une échelle, tout le monde. On va aller à notre table de valeurs ici. Puis, on doit déterminer premièrement quelle variable va sur quel axe. Et là, on va calculer l'échelle. So, si on regarde ici, tout le monde, nous avons la voiture de course de Jean Girard occupe les positions suivantes à différents moments. Est-ce que vous savez c'est qui ça ici? Borat. C'est Sacha Baron Cohen, très bien, qui a joué Borat, mais il était dans le film Talladega Nights. Oui, c'est vrai, OK? Il est un chauffeur de voiture de course. OK. Sa position et le temps où on a pris les mesures. So, il y a des variables. Il y a une variable indépendante ici, puis il y a une variable dépendante. D'après vous, laquelle est la variable qui serait la variable dépendante? Celle qui dépend de l'autre. La position serait notre variable dépendante. So, moi, je vais écrire BD, juste pour vous en rappeler. Puis le temps, dans ce cas ici, c'est la variable indépendante. Tu sais comment on dit la variable indépendante, celle qu'on contrôle? C'est pas qu'on la contrôle dans ce cas ici, mais c'est nous qui décidons quand on prend des mesures avec le temps. On peut contrôler les intervalles. Un intervalle de temps. Oui, mademoiselle. So le temps, est-ce qu'on contrôle? Comment est-ce qu'on contrôle le temps et pas la position? C'est une bonne question. C'est plus comme on contrôle quand on prend des mesures. Là, la position, elle dépend de quand on prend notre mesure. Oh, on ne bouge pas et Ça va? Yeah. C'est correct. Oui, oui. On va l'apprendre au fur et à mesure. Alors, quand le temps commence, vous pouvez ignorer les plus ou moins ici, là, OK? À temps 0, il commence à une position de 0. 3 secondes plus tard, il est à une position de 90. 5 secondes plus tard, il est à une position de 155, et ainsi de suite. OK? Puis éventuellement, on vous demande que serait sa position à 6 secondes, que serait sa position à 15 secondes. OK. Alors, on va revenir à ça. Allez à votre graphique. Sur quel axe est-ce qu'on met la variable indépendante, tout le monde? Est-ce que vous savez? L'axe horizontal ou l'axe vertical? Horizontal, Shay. Sur le temps, TEMPS, mesuré en secondes, sera la variable qui va être sur l'axe horizontal. Et la position en mètres est la variable qui sera sur l'axe vertical. La variable dépendante va toujours sur l'axe vertical. La variable indépendante va toujours sur l'axe horizontal. OK? So, quand on va faire les autres graphiques, on va toujours être obligé de déterminer laquelle est la variable dépendante, puis laquelle est la variable indépendante pour les mettre sur les bons axes. OK, on arrive au calcul de l'échelle, tout le monde. OK. On va commencer en calculant l'échelle pour la variable indépendante, le temps. So, le temps, c'est quoi la plus grande valeur du temps qu'on a de notre table de valeurs ici? 12 secondes. OK. C'est important de regarder le tableau. C'est aussi important de regarder, est-ce qu'il y a des extrapolations qu'on va faire? La plus grande valeur pour le temps qu'on va vouloir utiliser, qu'on va vouloir indiquer sur notre graphique, c'est 15 secondes. So, pour calculer une échelle, tout le monde, prenez votre graphique vert, là, puis tournez la page. Allez au verso. Puis vous allez voir qu'en haut de la page, ça dit « Échelle pour la variable indépendante ». Puis pour calculer ça, voici ce qu'on fait. Je vais le faire au tableau. Pour la variable indépendante, pour son échelle, on prend la plus grande valeur qu'on a, qui était 15 secondes. 15 secondes. C'était pas dans le tableau 15 secondes, mais c'était une extrapolation. So, prenez la plus grande valeur que vous voyez pour votre variable indépendante, qui était 15 secondes. Et on va diviser par le nombre de carrés qu'il y avait horizontalement. Puis il y en avait combien?
Il y en avait 18. OK. So, on fait 15 divisé par 18. Puis, j'ai besoin de ma calculatrice. Si vous avez une calculatrice, vous allez vouloir une calculatrice pour faire ça ici. Là. 15 divisé par 18, ça fait 0,8333 point, point, point. OK. Ça ici, tout le monde, ça c'est le numéro qu'on utiliserait pour chaque division si on voulait maximiser l'axe horizontal. Mais there's no way qu'on va utiliser une division dégueulasse comme ça. On va vouloir l'arrondir. Puis on va toujours arrondir en montant. Okay? Il faut toujours arrondir en montant. Sinon, on va manquer de place. So, ici, on va toujours monter à un numéro qui est divisible, qui est bien divisible par 10. Puis je vais vous montrer la consigne que j'ai. C'est votre numéro devrait commencer par un 1, un 2, 2, 5 ou 5. Ça, c'est tous des numéros qui sont bien divisibles par 10. OK? Alors, d'après vous, à quoi est-ce qu'on devrait arrondir ce numéro? 1. Bien. 1 seconde par carré. 1 seconde par carré. So, chaque division vaut 1 seconde. So, vous pouvez aller à votre tableau vert. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pas besoin de mettre un numéro à chaque ligne. Comme si vous voulez faire 2, 4, 6, c'est que chaque 2 lignes, faire 2, 4, 6, 8, 10. C'est à vous de décider. OK? Moi, je vais mettre quelque chose à chaque ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. OK? Alors, on calcule l'axe horizontal. On arrondit toujours en montant. Puis le numéro doit commencer par 1, 2, 2, 5 ou 5. OK? Le premier nombre qui n'est pas 0 va être 1, 2, 2, 5 ou 5. OK, faisons la même chose maintenant pour l'axe vertical, pour la variable dépendante. C'est quoi la plus grande valeur que vous voyez pour la position? 365. Bravo! OK. Maintenant, on va vouloir déterminer la position à 15 secondes. OK? À 12 secondes, sa position est 365. Qui pourrait m'estimer, là, faire une estimation? À 15 secondes, qu'est-ce qu'on aurait comme valeur ici à peu près? À peu près! Ça n'a pas besoin d'être parfait. Juste estimer. 500? Why not? 500. On va mettre à peu près 500. So, ça, tout le monde, ça, c'est le numéro le plus grand qu'on a. Et ça, c'est le numéro qu'on va utiliser pour calculer l'échelle verticale. So, pour la variable dépendante, on va utiliser 500 comme notre valeur. On va diviser 500 par le nombre de carrés. C'est quoi le nombre de carrés? 24. 500 divisé par 20. Hello, 24 égale. Je pense que c'est 25. 24. Oupsies. C'est quoi, excuse? 25. Oh! C'est quoi? Ça fait plusieurs années que je fais ça ici, c'est 24. C'est 24. So quand vous faites ça, tout le monde, ça va être 20,8333. Ça, c'est ce que la calculatrice dit. 20,8333. Maintenant, on ne peut pas arrondir à 21. Pas. Parce que 21, ça ne commence pas par 1, 2, 2, 5 ou 5. 2,1 ne fait pas partie de ces options ici, OK? Alors, on va arrondir à quoi? Qu'est-ce que vous pensez? 20. Non, on ne peut pas descendre. Il faut qu'on monte. 25. On va arrondir à 25. On ne peut pas arrondir à 21. 21, c'est gross. On ne peut pas le diviser par 10. OK? 25 est bien divisible par 10. Sur chaque grand carré va valoir 25. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire 25, 50, 75, 100. Vous pouvez écrire quelque chose à chaque ligne, ou vous pouvez sauter une ligne puis mettre, augmenter par 50 à chaque fois. Moi, c'est ce que je vais faire. Okay? 300, 350, je saute une ligne. 400, je saute une ligne. 450, je saute une ligne. 500. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut.
parce que notre maximum qu'on a mis, c'était 500. So, c'est bon. OK. Ça, c'est la partie la plus difficile. Calculer les échelles, puis obtenir les bonnes échelles. Et ça c'est 25 mètres par carré. On avait 1 seconde par carré pour l'axe horizontal. All right. C'est quoi la prochaine chose que vous pensez qu'on aurait besoin de faire pour notre graphique? On met les points. On met les points, c'est ça. So, il y a un point A. J'ai les choses devant moi ici. Il y a un point à 0, 0. So, mettez un point à l'origine, 0, 0. Puis, quand vous faites un point, je vais vous dire comment le faire. Puis, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Faites un point avec un cercle autour. Okay? Le premier point est à 0, 0. Mettez un point avec un cercle autour à 0, 0. Ensuite, le prochain point est 3,90. Sur 3 secondes, puis 90, là, ça va être assez facile à mettre. À 3 secondes, c'est entre 75 et 100. Chaque petit carré vaut 2,5. So, allez jusqu'à 100, puis descendez 4 petits carrés. Mettez votre point à 90. Faites un point avec un cercle autour. Okay. Vous allez voir tout le monde, après que vous avez fait des graphiques ici, là, vous allez faire des tellement beaux graphiques quand vous allez aller à l'université. 3,90. Le prochain point est à 5,155. So 5, on monte, 150. Combien de petits carrés par-dessus 150 est-ce qu'on devrait monter? 2! Jenna, bravo! OK. Ensuite, 7, 205. Soit aller à 7 secondes, monter jusqu'à 200. Puis, combien de petits carrés par-dessus ça? 2 encore, c'est ça. OK. 9, 260. So, 9, aller jusqu'à 250. Combien de petits carrés par-dessus 250? 4, c'est ça. Faites un point avec un cercle autour. Et finalement, 12. 365, aller jusqu'à 350, 12, 350. Puis ensuite, 6 petits carrés. Plus haut. Et là, regardez ce que vous avez. OK. Qu'est-ce que vous remarquez de vos points? Est-ce que vos points ont l'air comme une forme, une ligne droite? Ça n'est pas mal droit. C'est pas parfaitement droit. Ça, c'est correct. C'est très rare que vous allez avoir des relations là, où que tous les points sont parfaitement droits sur une ligne. Comme dans les sciences, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va trouver des relations qui sont des corrélations. Okay? Ça veut dire que le temps, au fur et à mesure que le temps augmente, la position augmente aussi, de manière plus ou moins linéaire. Voici ici, là, où vous avez votre règle encore. So, prenez votre règle. Puis vous allez voir, tout le monde, quand vous allez mettre votre règle sur votre graphique, pas tous les points vont être sur la même ligne. Puis ça, c'est correct. Ce que vous allez vouloir faire, tout le monde, c'est tracer une ligne droite, de sorte que vous ayez autant de points d'un côté de ligne que de l'autre côté de ligne, de votre ligne. C'est ce qu'on appelle la droite la mieux ajustée. So, vous allez essayez de mettre une ligne, puis pas tout le monde va avoir la même ligne, ça c'est correct. Essayez de tracer une ligne que vous ayez autant de points par-dessus la ligne qu'en dessous de la ligne. Puis si vous arrivez à un point, ne mettez pas de ligne dans le cercle. C'est pas comme ça, c'est ma ligne. Qui n'est pas pire. J'ai un point de ce côté-là, un autre de ce côté-là, un deuxième de ce côté-là. Tu sais, ma ligne, elle pourrait peut-être être un peu plus basse. Mais c'est ça. Elle est pas pire. Elle est pas pire. Allez, OK? Maintenant, tout le monde, ces graphiques ici, on va s'en servir pour calculer des équations lundi. So, essayez de faire des beaux graphiques, ça va vous aider quand on va trouver les équations des graphiques la semaine prochaine. OK, ça c'est notre graphique, tout le monde. Là, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'y mettre un titre, puis on va faire les interpolations puis les extrapolations. OK? Alors, pour donner un titre à ce graphique ici, on va regarder à... Qu'est-ce qu'on est en train? Qu'est-ce que ce graphique ici représente? C'est quoi ça ici?
C'est quoi la situation? Qu'est-ce que ça représente? Sure. On peut être même plus spécifique que ça, Shay. On peut dire la position de la voiture à Jean Girard. OK? Oh, c'est ça qu'on peut dire. So, au haut de votre graphique, on peut mettre un titre. Oh man! La position de la voiture à Jean Girard. À JG. À Jean Girard. De cette manière-là, la personne qui regarde le graphique sait de quoi on parle. OK? All right. On a presque fini ce graphique, c'est tout le monde. On a juste besoin de faire l'interpolation et l'extrapolation maintenant. Ça, c'est des choses que vous allez voir sous votre table de valeurs. Il n'y en a pas à chaque graphique, vous allez voir. C'est quoi sa position à 6 secondes? Ce serait quoi sa position à 15 secondes? Si vous avez 6 secondes, commençons avec celui-là. 6 secondes, on n'a pas pris de mesure à 6 secondes. Mais on a des valeurs avant et après 6 secondes. Ça, c'est ce qu'on appelle une interpolation. On peut estimer. So, à 6 secondes, c'est quoi la position? Où est-ce que la ligne est? Est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce que ça dit sur ton graphique, Desmond, pour la position à 6 secondes? Si tu lisais ton graphique, qu'est-ce que tu aurais comme valeur? 185. OK, 185, parfait. On ne va pas tout avoir la même valeur parce qu'on n'a pas toute la même ligne. Moi, j'ai quelque chose comme 175 ou 180. Tout va dépendre de ce que vous avez comme ligne. Okay? So, à 6 secondes, 180 mètres, ce serait ma position à 6 secondes. Peut-être que pour vous, c'est un petit peu différent. Okay? Peut-être que pour vous, c'est un petit peu différent. Dernière chose, c'est une extrapolation. 15 secondes. OK, bien, il n'y a pas de ligne à 15 secondes. Vous savez ce qu'on va faire? On va juste prolonger cette ligne ici. On va la prolonger. Elle est pas mal droite, cette ligne-là. On va la prolonger. Puis, à 15 secondes, ben là, ben là, on va mesurer, estimer la position. OK, ça sera à peu près ici. Moi, j'ai eu environ 450 mètres. OK? Moi, j'ai eu environ 450 mètres. Peut-être que vous autres, vous allez voir quelque chose de légèrement différent, un petit peu plus, un petit peu moins. Puis, je suis prêt à accepter ça. Si vous avez 680 mètres, bien là, il y a un problème. Si vous avez 230 mètres, il y a un problème. Mais si vous avez, 450 mètres plus ou moins 30 mètres, je suis à l'aise avec ça. Parce que, comme j'ai dit, tracer un graphique parfaitement, là, puis que tout le monde ait la même ligne, pas toujours évident. OK? Tout le monde, vous avez fini votre graphique numéro 1. Qu'est-ce que vous pensez? Woo! Mais j'ai dit, la physique, c'est beaucoup de mathématiques. Okay. All right! On a besoin de faire le graphique numéro 4 et numéro 8. Mais vous allez voir, ça va aller plus vite maintenant. Parce qu'on l'a fait une fois. Alors, sur votre feuille, dans votre paquet de feuilles, là, sautez une page pour graphique numéro 2. Sautez une autre page pour graphique numéro 3. Puis là, tracez sur la 4e page. C'est quoi la première chose qu'on va faire sur notre graphique numéro 4? Ça commence avec un A. Les axes! Exactement. Ça, c'est mon graphique numéro 4. Ça, ici, tout le monde. Première chose qu'on fait, on met des axes. Vous prenez votre règle. Chaque graphique va avoir des axes. Mettez vos axes. Et même avant de regarder la table de valeurs, on peut tracer les axes. OK? On met des axes. En haut, mettez des flèches au bout de vos axes, n'oubliez pas. Mettez des flèches. All right. Voici la situation pour le graphique numéro 4. Un individu qui n'a jamais suivi de cours de physique, en chute libre, voyage et distance indiquées ci-dessous en fonction du temps. Ça dit choisis une échelle qui inclura 150 mètres sur l'axe de distance. OK, so on a distance, puis on a temps. OK, d'après vous, cette personne qui tombe, laquelle est la variable dépendante, laquelle est la variable indépendante? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la distance dépend du temps ou est-ce que le temps dépend de la distance?
Distance dépend du temps. So, distance, variable dépendante. Temps, variable indépendante. OK. Alors, sur notre grille, la variable indépendante, elle va où encore? Sur quel axe? La variable indépendante va sur l'axe horizontal. Le temps va sur l'axe horizontal. Et la distance, la variable dépendante, va sur l'axe vertical. OK? Variable indépendante ici, variable dépendante ici. Toujours. OK, on a mis nos axes, on a mis nos étiquettes sur les axes. C'est quoi la prochaine chose qu'on doit faire? Ça commence avec un E accent aigu. L'échelle, exactement. Ça dit, qu'est-ce que ça dit? On veut avoir la plus grande valeur pour le temps. C'est quoi la plus grande valeur pour le temps, pour notre variable indépendante? 4 secondes? 5 secondes. 5 secondes. Un petit peu tricky. OK, sur 5 secondes, puis on, oupsie, 5,0. Puis on divise la variable indépendante par combien de carrés encore? 18. Bravo. Qui donne 0,2777, point. On ne va pas laisser 0,27777, c'est pas beau ça. On va arrondir à quoi? Trop haut? Oui, on pourrait, on peut aller moins que 1. 0,5, exactement. Ça commence. Le premier numéro qui n'est pas 0, c'est un 5. Ça, c'est acceptable. 1, 2, 2, 5 ou 5. Ça, c'est les premiers numéros qui ne sont pas 0. So, chaque division sur l'axe horizontal va être 0,5 secondes. Faisons la même chose pendant qu'on est là pour la variable dépendante. C'est quoi la valeur qu'on va utiliser pour diviser? Qu'est-ce que ça dit d'utiliser? C'est quoi la plus grande valeur que vous voyez? Vous voyez 79, mais qu'est-ce que ça disait en haut ici? Ça disait d'utiliser 150. Sur 150, divisé par 24, ça fait 6,25. Oh, tempting. Mais non, on ne peut pas garder 6,25. Ça ne commence pas avec 1, 2, 2, 5 ou 5. On doit arrondir ce numéro en augmentant jusqu'à quoi? 10. 10 mètres par carré. 10 mètres. OK? Le premier numéro, ça commence avec un 1, 2, 2, 5 ou 5. 1, 5. OK? OK. Là, tout le monde, allez sur votre graphique, puis faites vos divisions. Puis mettez sur l'axe horizontal, augmentez par 0,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pas pire! Vous pouvez, si vous voulez, aller à chaque division puis mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Bon, ça finit avec 9. 9. Puis sur l'axe vertical, on doit augmenter par 10. So, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 90. OK. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150. Ça, c'était le bureau qui voulait qu'on aille. 150. Ça nous a pris longtemps là, quand on a fait le premier graphique, de mettre les axes, étiqueter les axes, faire les échelles. Puis vous allez voir qu'en en faisant de plus en plus, vous allez être de plus en plus rapide. OK, la prochaine chose qu'on aurait besoin de faire, on a fait nos axes, on a fait nos échelles. Ça serait de faire quoi maintenant? De mettre les points, exactement. So, il y a un point à 1, 5. Ça, c'est le premier point. Le premier point est à 1, 5.
Vous mettez un cercle, pardon, un point avec un cercle autour à 1 seconde, 5 mètres vers le haut. OK? Le prochain point est à 2, 20. 2, 20. Là. 2, 20. Ensuite, il y a un point à 2,8, 38. OK, so 2,8, on peut le placer. 2,8, ça c'est 2,5, ça c'est 3. Ça va être 6 petits carrés après 2,5, 38. Chaque petit carré vaut 1. So, 2 petits carrés sous 40. There we go. C'est pour ça que on veut avoir des échelles qui sont bien divisibles par 10, parce que là, ça devient facile à compter les carrés. OK? 3,457. Ça, c'est 3,5 sur 3,4. 57. Ça, c'est 7 petits carrés par-dessus 50. There we go. 3,8 71. 3,8 70, 71, 79, oh, pardon, 4,79. 4,79. OK. So, vous avez seulement 6 points à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à placer. Maintenant, je vais vous donner une seconde, là, puis après ça, je vais vous dire que ça ici, ce n'est pas une relation linéaire. C'est pas une ligne, ça ici, OK? On a besoin de règles pour tracer cette relation. Ça ici, c'est une relation qui va être une ligne courbée. Ceux qui ont fait mathématiques, qui a fait précalcul 11e? OK. Vous avez fait des paraboles? Vous avez fait précalcul aussi? OK. Vous avez fait des paraboles? Ça ici, c'est une relation parabolique. So ici, vous pouvez faire comme connect the dots. OK? Ça, c'est une relation qui est au carré parabolique. Pas besoin de règles pour celle-ci. Ce n'est pas la droite la mieux ajustée qu'on trace, c'est une ligne qu'on fait un peu comme connect the dots. Et puis, on veut prolonger notre ligne. OK, on veut kind of suivre la tendance, là, parce qu'éventuellement, on veut faire une extrapolation à 5 secondes. Qu'est-ce que ça serait la position? On va faire notre extrapolation à 5 secondes. 5 secondes, ma ligne, 120 mètres. OK. So, prolongez votre courbe. Prolongez votre courbe. Puis ensuite, faites une extrapolation. On veut approximer la position de cet élève qui tombe à 5 secondes. Puis moi, j'ai environ 120 mètres. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose de différent? Qu'est-ce que tu as, Desmond? 120. Oh, c'est la même chose. OK. Ça va arriver, ça. Comme j'ai dit, si vous avez 130, c'est correct. Si vous avez 110, c'est correct. Mais si vous avez 400, il y a un problème. Si vous avez moins que 60, ça, c'est un problème. Il nous faut un titre. Dernière chose, il nous faut un titre. Qu'est-ce que ce graphique ici représente? Un individu qui en chute libre. On va mettre tout comme ça, OK? Un individu en chute libre. OK? Quelqu'un qui tombe. Un individu en chute libre. OK? On a juste assez de temps. OK, ça va tout le monde? OK, on va faire un autre graphique ensemble. Les autres graphiques, ça va être à vous de les faire cette fin de semaine, OK? Puis juste pour vous rassurer, j'ai les réponses. Non, c'est pas ça que je veux. J'ai les réponses à vos graphiques. Vous pouvez les trouver. Comme je n'ai pas exactement les graphiques là, mais j'ai fait des dessins. C'est dans SB. C'est dedans, si vous allez à Physique Contest, puis vous allez à Live, c'est slow, puis vous allez à Library, vous allez trouver les réponses. OK. Puis vous allez à Library, puis vous allez à... Boom! OK?
Oh, Eddie, il est pas vite! Good. Je vais effacer ce graphique ici pour commencer. Voilà, ça serait chaud. Ok, bien, j'aimerais ça pouvoir vous le montrer, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez voir les réponses à ces choses ici dans le library de Edsby. OK? Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que mon Edsby ne fonctionne pas bien. OK, faisons le graphique numéro 8, tout le monde. Numéro 8! OK. Allez-y, faites vos axes. Puis ensuite, on va identifier nos variables indépendantes, dépendantes. Il n'y a même pas d'interpolation ou d'extrapolation à faire. Sauter des pages, aller laisser une page vide pour 5, une page vide pour 6, une page vide pour 7. Et ensuite, faites un graphique à numéro 8. Ça, c'est le dernier qu'on fait. On en fait 8. OK? So, mettez des flèches au bout de vos axes. Puis ensuite, on va aller voir ça ici. Puis on va déterminer quelle est la variable indépendante, quelle est la variable dépendante. OK, quand vous allez faire vos axes, on va identifier nos variables. Peut-être, si vous avez le temps, si vous avez déjà fait vos axes, réfléchissez à laquelle de ces deux variables ici serait indépendante et laquelle serait dépendante. Un scientifique a découvert que la grandeur du champ magnétique autour d'un fil électrique, B-fil, dépend de la distance R. So, d'après vous, quelle est indépendante, quelle est dépendante? Distance est indépendante. Oui, variable indépendante. Nous mesurons à différentes distances et c'est le champ magnétique qui dépend de la distance qu'on prend notre mesure. Donc, distance en mètres. Est-ce que c'est en mètres la distance? C'est-tu en mètres? Oui. Et le champ magnétique, champ magnétique. Yeah, but we can line up to the bathroom. Oh boy. Est-ce que vous savez c'est quoi les unités de champ magnétique? Probablement que non. C'est des Tesla. Pour ceux qui connaissent la compagnie de Elon Musk. Oh, Tesla! Tesla, les voitures. Oui. Les voitures électriques. Tesla. OK. On va calculer nos échelles. C'est quoi la plus grande valeur qu'on va utiliser pour la variable indépendante? La plus grande valeur de la distance? C'est beau. On va faire 5,4 divisé par 18. 5,4 divisé par 18. Hello. 5,4 divisé par 18 égale 0,3. Oh, tempting! Mais on ne peut pas le garder. Ça commence pas avec un 1, 2, 2, 5 ou 5. Faut qu'on monte. On va monter à quoi? 0,5. 0,5. Bravo. Wait, what do you mean something? C'est comme de voir qu'on a eu, on pourrait avoir une échelle de 0,3. C'est un beau numéro. C'est pas comme un numéro qui est périodique là, ou laid. C'est pas pire ça. Mais on ne peut pas le garder à 0,3. Il faut qu'on monte à 0,5. Ah. OK? Il faut que ce soit quelque chose qui est bien divisible par 10. Right. OK, so ça va être 0,5 mètres. Et puis, faisons le Tesla. C'est quoi la plus grande valeur que vous avez pour vos Teslas? Tricky. 8,2, oui. 8,2. 8,2. So, ça va être 8,2 divisé par 24. Tricky. Oh! Oh! Ça, c'est pas beau. 0,3, 4, 1, 6, point, point, point. Qu'on va arrondir à quoi? 0,5. Encore une fois, 0,5. So, vous avez la même échelle pour l'axe vertical et l'axe horizontal. 0,5. OK? Puis après ça, tout le monde, je vais vous laisser mettre vos points par vous-même. Là, c'est fini.
OK? Donc, mettez vos points. Il n'y a pas d'extrapolation à faire, il n'y a pas d'interpolation à faire. Il faut juste mettre les échelles. OK? Puis mettre les points. Puis la ligne, ça va être un autre connect the dots. Vous allez voir. Sur chaque 2 carrés, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Puis là, on va mettre nos points. 1 mètre, 8,2. 1 mètre, 8, 8,2. 4 petits carrés. 1,8. 4,56. 4,5. 4,56. 2,8. 2,93. 2,93. OK. 2,93. 4, 2,05. Puis 5,4, 1,5, 1,52. OK. OK. Autour d'un fil. C'est tout. Faites graphique 2, 3, 5 à 7.